Inlassablement, la mer se rue sur le rivage. Le sel ronge feuilles, troncs, racines. Un travail de sable permanent. Sans jamais renoncer, le vent courbe les arbres. La forêt littorale indigène de Guadeloupe joue un gros rôle en fait, dans la protection du littoral, notamment contre l'érosion. Donc, ces espèces indigènes vont développer un système racinaire déjà qui va être assez profond et qui va maintenir le sable et éviter du coup la perte de sédiments et le recul du trait de côte, notamment avec le changement climatique et l'augmentation de la puissance de la houle et des cyclones. On va retrouver des espèces à différentes strates de végétation. Donc on va avoir une strate herbacée caractérisée par exemple par la patate bord de mer ou le pois bord de mer. Donc ce sont des espèces rampantes donc, qui vont vraiment maintenir le sable. On va avoir des espèces arbustives comme le romarin noir ou le romarin blanc, l'olivier bord de mer qui vont participer à avec un côté assez buissonnant, participer à retenir le sable qui partirait avec le vent en fait. Et enfin, toute une strate arborée avec le résinier bord de mer, le catalpa, le poirier pays, qui sont des espèces qui résistent très bien aux tempêtes, assez résilientes face aux cyclones, avec un enracinement profond et qui en plus ont l'avantage d'offrir un bel ombrage aux usagers qui viendraient sur la plage. Ces arbres aussi, par la forme de leurs feuilles et la diversité au niveau des strates de végétation, vont permettre de lutter contre l'érosion éolienne, c'est-à-dire tout le sable qui va partir en fait avec le vent. Il va être freiné en fait par les feuilles des arbres et la touffe végétale qui vit sur nos forêts. La forêt du littoral, elle est très typique, elle est facile à reconnaître parce qu'on y retrouve souvent les mêmes essences. La surfréquentation, surtout de nos jours, fait que certaines espèces souffrent davantage que d'autres, voire disparaissent. Aujourd'hui, on a d'autres problématiques, notamment avec la surfréquentation, qui fait que les catalpas dans certaines zones vous allez retrouver plus que des pieds-mers. Vous n'allez plus retrouver de régénération, pareil pour les résiniers, pareil pour les autres espèces du littoral, parce qu'il y a tellement de piétinement avec nous-mêmes, il y a tellement aussi de coupes de branches, que finalement on est obligé d'aider cette forêt à se régénérer dans les zones qui sont très fréquentées. Parce que si on ne l'aide pas, on va retrouver simplement des arbres qui vont dépérir ou mourir au prochain cyclone et sans génération future. On a écrit à l'ONF, au maire et au conservatoire du littoral pour qu'ils puissent nous aider à planter plus d'arbres, qu'ils viennent réparer les barrières que les gens ont démontées et cassées. Nous sommes la classe de 6e 5 au collège Boirada de La Boucan à Sainte-Rose et nous gérons une aire marine éducative sur la plage de Cluny. En fait, c'est avec l'ONF qui est en fait l'organisateur de ce projet. Nous travaillons avec l'association Tortille Jaune de Sainte-Rose et nous avons comme objectif en fait de protéger cette aire marine pour éviter l'érosion du sable, pour éviter aussi les conséquences du réchauffement climatique. Par exemple, notre mare marine sert à ce que le sable reste sur la plage. C'est pour
pour protéger la nature. On peut y retrouver des araignées, des fourmis, des gendarmes. Donc c'est cette forêt littorale indigène qui va permettre d'offrir en fait une plage encore aux usagers, à la population locale et aussi à la faune